Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis hyper contente de vous faire. Donc je sais pas si vous voyez la caméra, c'est un petit peu bizarre aujourd'hui. J'ai mis une écharpe Harry Potter, voilà, même si j'aime pas Poussoufle comme école, enfin comme maison. Mais voilà, parce que j'avais que celle-là. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez deviné, je suis là pour vous parler du livre Harry Potter and the Cursed Child. Bon, Harry Potter et l'enfant maudit, parce que je sais pas du tout comment ça se prononce en anglais. Voilà. Dire tout simplement parce que c'était une pièce de théâtre et que je voulais pas attendre le 14 octobre. J'ai décidé au début de l'été de le lire en anglais parce que Harry Potter ça a été toute ma vie, voilà. En gros j'ai commencé à lire en CM1, en 2 mois je les avais tous finis et j'étais tellement fan. Je sais pas combien de fois je les ai lus, les films j'aime bien mais un peu moins quand même. Et voilà, pour moi c'est vraiment un truc de fou Harry Potter, genre ça représente tellement pour moi. C'est vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire, envie de lire et c'est tellement un univers genre en question. Au niveau du packaging, de la couverture, elle est vraiment magnifique. En fait là c'est juste un protège, ce que je trouve extrêmement dommage parce que ça s'abîme, donc j'étais vraiment dégoûtée que ce soit pas la vraie couverture. Donc après elle est voilà, elle est assez jolie. En dessous, donc quand on enlève la couverture, le livre est comme ça. Personnellement je le trouve trop simple, même s'il est joli en brillant ici. Je trouve qu'ils auraient pu se donner un peu plus de mal que faire ce signe que je ne comprends même pas. Ah oui c'est l'enfant là-dedans. D'ailleurs je comprends pas le délire de le mettre là-dedans. Je sais pas si quelqu'un a compris, dites-le moi hein. Donc clairement je vais être très franche dans cette vidéo, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Si vous l'avez pas lu vous pouvez regarder le début, donc après je couperai, enfin je vous dirai quand je spoil. Ah oui, il faut savoir que c'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit, je crois qu'elle l'a coécrit en gros, mais avec, je vous mettrai le nom de l'auteur ici. Commence après les 19 ans, donc en fait à l'épilogue du dernier Harry Potter, donc quand Albus Severus monte dans le train et qu'Harry lui fait son petit speech. Pas grave si tu vas à Serpentard, patati patata. J'ai pas compris. Il y a des énormes sauts dans le temps, donc il y a trois petits événements, enfin les trucs de base à Poudlard. Et après, saut dans le temps, 4 ans après, ça saute les vacances. J'ai trouvé ça hyper bizarre. Voilà, donc j'ai pas trop aimé ces sauts dans le temps. Et donc en fait, c'est au bout de 4 ans que l'histoire commence, donc je crois quand il est en 4ème année. Alors je crois que c'est quand il est en vacances chez lui. Une histoire de retourneur de temps, enfin de, vous savez quand ils reviennent dans le temps. Je vous explique très rapidement ce qui se passe à ce moment-là sans pour autant vous spoiler, sachant que c'est vers le début, donc si vous voulez vraiment pas savoir, avancez un petit peu. En gros, au départ, son but c'est de retourner dans le temps, chercher Cédric Diggory. Alors ça m'a un peu énervée. Pourquoi il va aller chercher Cédric Diggory? Il ne connaît pas, ok, il est allé voir avec son père, enfin c'est un peu à cause de son père qu'il est mort, mais il n'y a aucune raison qu'il aille chercher Cédric Diggory, sachant que y a ses grands-parents qui sont morts, il y a les parents de Ted, d'ailleurs on ne parle pas dedans, vous savez, enfin Remus et Tonks, le frère de Fred Weasley, ils sont tous, enfin il y en a plein qui sont morts pendant la bataille et lui il a envie d'aller chercher Cédric Diggory qui connaît à peine, donc il a pratiquement jamais entendu parler parce qu'on va pas se mentir, il a dû plus entendre parler de Fred que de Cédric Diggory. C'est inspiré d'une fanfiction, peut-être qu'il y avait des fanfictions qui parlaient de ça, mais j'ai trouvé l'idée complètement tordue. C'est bizarre, ils utilisent du retournant de temps comme ça, voilà. Et en fait je trouve que si vous avez voulu utiliser le truc du retournant de temps, ils auraient pu trouver tellement quelque chose de plus intéressant. Moi j'avais lu une fanfiction où en gros il y avait Hermione qui devait retourner à Poudlard à l'époque des parents d'Harry Potter et elle tombait amoureuse de Remus. Et je trouvais cette fanfiction géniale parce que je trouvais que ça changeait, que c'était carrément plus profond, parce que dans Harry Potter on va dire que les histoires d'amour ne sont pas très profondes et là franchement ça m'a juste saoulée. J'ai trouvé qu'on n'était pas dans l'univers, j'étais vraiment déçue. Un truc qui m'a énormément dérangée, Delphi, donc la fille de Voldemort. Alors je sais que beaucoup de gens disent que ils comprennent pas pour Voldemort et Bellatrix Lestrange. Alors moi je comprends parfaitement, je pense que c'est carrément probable qu'il se soit servi d'elle, créer cet attachement envers lui. Ça lui permettait d'avoir quelqu'un qui était sûr, qui était toujours de son côté. Parce que Bellatrix Lestrange a risqué sa vie pour lui, elle l'aurait toujours risqué, même
sans avoir eu peur ou quoi, contrairement aux autres mange-morts. Donc je pense que c'était une manière voilà, de l'avoir sous la main. Et j'espérais qu'ils expliquent ça, mais ils l'ont pas fait non plus. Et oui, donc Delphi, je trouve ça hyper bizarre. En gros, elle se fait passer pour la cousine de Cédric et personne ne découvre rien. Alors elle dit qu'elle n'est pas allée à Poudlard. Enfin moi dès la première page j'avais compris quoi. Elle dit qu'elle n'est pas allée à Poudlard. Elle est quand même adulte, elle traîne avec des adolescents en leur donnant des rendez-vous secrets. Moi ça m'a assez dérangé. Je me suis dit mais comment ils ne comprennent pas quoi. Comment ils ne comprennent pas tous. Je trouve que c'est hyper... Genre quand ils se retrouvent dans une époque, puis que là tout d'un coup tout a changé et tout. À part quand ils se retrouvent à l'époque de Voldemort, vous comprendrez. Là, enfin, j'ai trouvé ça assez bien fait, le fait qu'ils voient Severus Rogue et tout. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé ça pas du tout profond. J'espérais qu'on retourne un peu dans la tête des personnages, qu'on en apprenne un peu plus sur eux. Là, Harry, je l'ai trouvé juste con. J'ai trouvé qu'il était juste désagréable avec tout le monde. Ginny, on dirait que c'est... la fille qui dit rien, genre elle suit son mari tout le temps, il se passe rien, alors que moi dans mes souvenirs c'était la fille un peu forte et tout, genre qui se laissait pas faire. Bah d'ailleurs elle était vraiment toujours rentre dedans, genre elle disait ce qui allait pas. Là moi ça m'a vu, enfin elle râlait un peu mais bon rien. Voilà, j'ai vraiment été déçue de ce livre. Autant le format théâtre, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, on fait une histoire qui tient la route avec un vrai fil conducteur, parce que là, au final, on arrive à la fin du bouquin, on se dit, ok, bah il y a quoi qui a changé avec le début. On n'aurait pas lu le livre séparé. Le fait que ce soit une pièce de théâtre, pour moi, ça donne pas la suite du livre, donc ça va pas forcément vous gâcher l'image que vous aviez d'Harry Potter. N'y attendez pas énormément de choses parce que vous allez être forcément déçus. Et je considère que quand il y a autant de lecteurs qui aiment quelque chose, on fait en sorte de chercher un peu plus. Alors autant la pièce de théâtre doit être vraiment géniale, vraiment drôle, ça je dis pas, mais le script en lui-même, je ne l'ai pas du tout aimé. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à en discuter en commentaire avec moi si vous l'avez lu ou même si vous l'avez pas lu. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.